Bienvenue à vous qui êtes Cancer. Oui, bienvenue sur ASMR Tarot, la planète ASMR où il fait bon vivre. Que vous réserve l'année 2022? Quelles sont les tendances générales en amour, au travail? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Mais auparavant, pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche de notification. À tout de suite. ASMR Tarot, la planète ASMR où il fait bon vivre. Guidance 2022 pour vous qui êtes Cancer. Énergie d'entrée et de sortie pour l'année 2022, suivie d'une guidance générale et d'une guidance amoureuse. Et pour terminer, je vous donnerai un aspect de votre personnalité à travailler durant l'année 2022. Alors je vais commencer par l'énergie d'entrée dans l'année 2022. Quelle énergie va s'offrir à vous pour l'année 2022? Alors, nous avons le 9 de coupe, le 9 de coupe. Il est question avec cette carte d'être content de soi. Voilà, vous allez être content de vous, certainement en rapport avec l'année passée, et puis certainement aussi peut-être avec des projets que vous avez et qui commencent à s'amorcer pour le début d'année 2022. En tout cas, il y a une véritable satisfaction, une véritable satisfaction qui va vous permettre de vous projeter un peu plus pour cette année 2022. Une belle énergie donc pour rentrer dans l'année. Je vais regarder à présent l'énergie de sortie pour fin 2022. Alors, quelle est l'énergie de sortie pour la fin de l'année 2022? Quelle énergie va vous accompagner? Je vais regarder ça tout de suite. Et nous avons la roue de fortune. Alors, par rapport à ce que je ressens, la roue de fortune va être une continuité de ce qui se sera passé durant l'année 2022 et non pas un changement en retournement. Il n'y aura pas de retournement, il y aura une continuité. D'où l'intérêt de bien démarrer, de bien vous positionner pendant cette année, de bien mettre des jalons, des repères et avoir des objectifs précis sur ce que vous voulez faire et ne pas faire. Voilà donc aussi une énergie assez sympathique pour la fin de l'année. D'accord. Vous serez en quelque sorte aussi en roue libre, c'est-à-dire que ce que vous aurez positionné, ce que vous aurez fait, les graines que vous aurez plantées durant toute cette année 2022 vont éclore durant l'année suivante et vous évoluerez encore plus. J'ai des petites canalisations au niveau de l'aspect professionnel pour certaines personnes, notamment peut-être des formations, certainement des formations que vous ferez en 2022 pour certains d'entre vous et qui vous permettront pour l'année suivante d'aller plus loin. Voilà, de belles énergies donc. Alors à présent je vais utiliser les rêves enchantés de Lenormand de Giro Marchetti. Alors qu'est-ce que nous avons là? Au centre du tirage de 9 cartes, nous
nous avons le jardin. Il s'agit donc pour cette année 2022, c'est presque un challenge pour vous. Vous avez vraiment envie de voir plus de monde, de sortir, de vous éclater, de rencontrer des gens, de parler, d'écouter, d'aller au restaurant, voilà. C'est certainement je dirais en rapport avec ce que nous avons tous subi durant les 2 dernières années. Une sorte d'interdiction, bien évidemment. C'est pas une sorte d'ailleurs, c'est une interdiction de faire trop de choses, de s'éparpiller, de sortir surtout. Et certains d'entre vous le vivent très mal. D'accord, amis cancer. Donc vous qui êtes cancer, vous avez vraiment envie de casser cette dynamique, on va dire, dans le sens inverse, et de vraiment de vous ouvrir vers l'extérieur. Et vous y arriverez, c'est la bonne nouvelle, vous y arriverez. À gauche, nous avons le masque. Donc cela indique qu'il ne faut pas vous voiler la face. En tout cas, c'est ce que je ressens. Il faudra vraiment affronter ce qu'il y a à affronter aussi. Et puis, oser dire ce que vous ressentez. Parce que bien souvent, vous gardez pour vous ce que vous ressentez. Donc, il est important de vous exprimer et de dire aux autres, même si ça doit leur déplaire, parce que les autres ne se gênent pas de vous faire certaines réflexions. Donc, il s'agira pour cette année 2022, voilà, de monter d'un cran et d'oser dire les choses. D'accord ? Je continue. Ensuite, nous avons la carte numéro 42, la boussole. Donc, ce que je viens de vous dire vous indique que vous serez sur la bonne voie pour faire des choses que vous avez entrepris. Donc, cela indique que vous avez amorcé des choses et que vous êtes sur la bonne voie pour faire ce que vous avez entrepris par le passé et même ce que vous ferez en début d'année. Donc continuez. Les décisions que vous prendrez seront les bonnes. Au-dessus du jardin, nous avons le puits. Cela indique qu'il va falloir travailler, bien évidemment. Les choses ne vont pas arriver comme ça. Et je pense, là j'ai une connexion avec la famille. Il s'agit peut-être d'un éloignement. Vous êtes actuellement éloigné de votre famille, ou bien vous le serez au cours de l'année. Eh bien, il s'agit de mieux communiquer. Vous voyez la carte de tout en bas. La carte numéro 27 indique la communication. Et donc, il va falloir ne pas... parce qu'on peut vite, vous pouvez vite tomber dans le fait de laisser passer du temps, et puis c'est pas grave, la famille c'est peut-être quelquefois moins important que les parents parce qu'on s'éclate un peu moins. Et là, ce que je vous recommande, c'est de ne pas aller dans cette direction, mais plutôt de prendre les choses en main et de garder un vrai contact avec vos proches, un vrai contact avec votre soeur, votre frère ou vos parents, votre père, votre mère, vraiment la famille très très proche. De garder ce contact là tout au long de l'année, ce sera très important et ça vous rendra service et vous ferez en même temps une pierre deux coups, c'est-à-dire que vous rendrez vos proches heureux car ils sont contents de vous d'avoir de vos nouvelles en tout cas. En haut à gauche, il y a la carte numéro 9. Il s'agit d'une surprise. Alors, je vais regarder avec la carte numéro 8. Donc, tout le travail que vous allez effectuer durant cette année 2022 va vous servir pour sortir, puisqu'on va dire que c'est presque un objectif pour vous, pour cette année. Vous en avez ras-le-bol. Et vous avez envie de changer les choses. Et le bouquet indique que de temps en temps, quand même, en plus de sortir, de vouloir sortir, vous offrirez des petits cadeaux, des surprises, et puis vous allez vous gâter. Vous allez vous gâter sans aucun problème. Le sarcophage indique que cela n'aura aucune incidence sur votre, on va dire, sur l'aspect pécunier. D'accord ?
ça ne changera pas grand chose et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez vous faire plaisir. Ça me parle d'une rencontre avec une autre personne également, avec la carte numéro 29. Alors une personne qui quand même est à fleur de peau, une hypersensible, ça peut être un homme ou une femme. Et là ça nous parle d'énergie yin, c'est-à-dire quelqu'un de très réceptif. Je répète encore, homme ou femme, mais quelqu'un de très réceptif. Et de susceptible même aussi. D'accord, les deux sont possibles. Et il s'agit pour vous durant cette année, de ne pas faire trop de vagues avec cette personne, c'est-à-dire de calmer le jeu. Pendant 2021, ça a été une période un petit peu houleuse, une période où il y avait peut-être de l'électricité dans l'air. Et là, il est indiqué de faire une petite pause. N'essayez pas de faire une bataille d'ego. Personne n'y gagne, jamais, personne n'est gagnant dans les batailles d'ego. Et puis en bas à droite, vous avez le pont. Donc cela indique aussi que vous pourrez justement, si vous faites une pause, on va dire comme ça, et que vous le prenez sur vous et que vous travaillez sur vous, il y aura une relation qui se fera beaucoup plus nette, beaucoup plus précise, beaucoup plus heureuse et qui permettra d'atténuer les failles qu'il y a eu par le passé, qui permettra de pouvoir avancer durant cette année, d'accord? Cela me parle aussi de travail que vous avez fait, qui se passe bien, mais qui n'a pas été dévoilé, c'est-à-dire que dont vous n'avez pas parlé ça peut être auprès de votre famille, auprès de vos proches. C'est comme si vous aviez non seulement des projets, mais que vous les aviez gardés pour vous, ou alors que vous aviez travaillé dans une certaine direction, que vous aviez fait des choses, mais que finalement vous les aviez gardées pour vous, ces choses, voyez. Et quand je parle de travail, c'est l'aspect professionnel, mais ça peut être aussi l'aspect personnel, d'accord. Travail sur soi, vous arrivez bien à vous débrouiller, hein. Donc pour résumer, voilà, pour la guidance générale, c'est une guidance très positive qui va vous amener à travailler sur vous, à prendre, à résister, j'ai envie de dire, à ce qui s'est passé l'année 2021, à résister et passer outre et aller au-delà de ce qui s'est passé de négatif. Hein, j'entends, de ce qui s'est passé de négatif, vous allez aller au-delà de ça et vous allez arriver à résoudre des problématiques. Et puis vous avez un objectif, c'est celui de, on va dire, pour parler vulgairement, de vous éclater, de sortir, de rencontrer des personnes. Et vous allez y arriver. Bon, pas tout le temps, mais vous allez y arriver. Vous allez vous faire plaisir durant cette année parce que vous aurez des opportunités financières également, des rencontres qui vont se faire. Si vous êtes célibataire, il est possible que vous rencontriez une personne très intéressante qui vous permettra d'avoir une véritable connexion. Enfin, vous aurez une véritable connexion entre vous, d'accord? N'hésitez pas à parler, à communiquer, que ce soit vos proches, vos amis, voilà. N'hésitez pas à dire les choses quand les choses ne vous plaisent pas, voilà, très important. Ce sont tout un tas de conseils qui vous permettront de grandir, j'ai envie de dire. Alors à présent, je vais passer à l'aspect sentimental, l'aspect amoureux avec 3 cartes et je vais utiliser l'oracle full sentimental. Alors, au cœur du tirage, nous avons le changement. Bon, c'est une carte neutre pour l'instant, je n'en sais pas plus. Je n'ai pas de ressenti particulier, bien évidemment. Il s'agit de changement. Est-ce que vous allez changer? Est-ce qu'il va y avoir une rupture? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous allez simplement changer de mode, de relation avec la personne avec qui vous êtes? Nous allons regarder tout de suite. À gauche, nous avons les petits extras, c'est-à-dire que jusqu'à présent, vous vous autorisiez quand même
à utiliser votre charme naturel, votre sensualité. Voilà, vous vous dirigez et vous avez bien profité jusqu'à maintenant. C'est comme si à l'heure actuelle vous aviez, en tout cas pour 2022, vous aviez envie de passer à autre chose et d'aller dans un aspect un peu plus stable, un peu plus équilibré, peut-être tout aussi sensuel, bien évidemment, tout aussi dans la séduction, d'accord, mais d'une manière un peu plus stable. Vous m'avez compris. Je vais tirer une troisième carte. Et la troisième carte est l'hiver, la froideur. Alors là, ça me donne une indication quand même. C'est pas forcément une super nouvelle, mais ça rebondira, ça vous permettra de rebondir sur autre chose. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait au cours de cette année 2022 un changement qui vous fasse passer d'un aspect un peu vous savez, chaleureux, bien heureux, avec des rencontres, peut-être, et cela va évoluer au cours de l'année vers un peu plus de difficultés à communiquer, un peu plus de difficultés à rencontrer l'autre. Donc, vous êtes prévenus, il va falloir tout simplement travailler là-dessus, travailler sur l'aspect relationnel avec l'autre, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas, il faudra vraiment que vous ayez une certaine compassion, il ne faudra pas donc que vous restiez sur vos pieds, les bras croisés et en regardant l'autre pleurer éventuellement ou en regardant l'autre s'éloigner. Il faudra, en tout cas c'est ce que vous conseillent les cartes, vous rapprocher de l'autre et tenter des ouvertures, tenter une communication qui vous permettra par la suite d'aller plus loin, mais le changement de toute façon interviendra en 2022. Voilà, ça reste une bonne nouvelle puisque vous pourrez travailler ensuite par la suite pour de nouvelles relations, ou tout du moins une nouvelle relation, une seule suffit. Donc voilà, vous pourrez aller rencontrer l'autre avec une curiosité que vous n'aviez pas forcément eue jusqu'à maintenant, une envie que vous n'aviez pas forcément eue jusqu'à maintenant. Voilà pour l'aspect sentimental. Maintenant, je vais vous donner le conseil sur lequel il va falloir travailler, même si je vous ai déjà donné des pistes pour cette année 2022. Alors, c'est parti, je vous lis la carte. Ma sensualité n'est pas une faiblesse. Vous voyez, je vous ai déjà parlé de sensualité tout à l'heure. Être sensible n'est pas être faible. Nous portons toute cette facette de ce qu'on appelle humanité en nous et choisissons simplement de la laisser s'exprimer ou non. Je répète, votre sensualité n'est pas une faiblesse. Être sensible n'est pas être faible. Nous portons tous cette facette de ce qu'on appelle humanité en nous et choisissons simplement de la laisser s'exprimer ou non. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que cette guidance 2022 vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette année. Une belle lumière, de belles méditations, un bien-être et une recherche intérieure toujours plus calme, toujours plus sereine et bien sûr